L'Éternel réclame du sel. C'est incroyable. Bonjour à tous. C'est extraordinairement prosaïque, non, pour un Dieu. C'est dans le livre du Lévitique 2:13. Dieu donne à Moïse des instructions qu'il doit transmettre aux Israélites. Et il dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » D'abord, le signe de l'alliance, normalement, c'est la circoncision. Or, on apprendra dans le livre de Josué que Moïse ne pratique pas la circoncision pendant l'Exode, et tous les garçons nés pendant l'Exode ne sont pas circoncis. C'est bien évidemment Moïse qui veut du sel, parce que c'est lui et ses acolytes qui mangent ces offrandes qui sont cuisinées et offertes sur l'autel de l'Holocauste, dont l'odeur est agréable à Dieu, comme il le répète souvent, parce que c'est un gourmand. Est-ce que vous avez remarqué quels sont les châtiments pendant l'Exode? Moïse invente des centaines de lois. Les rabbins orthodoxes en dénombrent 613. Mais a-t-il autant d'imagination pour les châtiments? Le fouet, le carcan, le pilori, l'amputation d'un doigt, d'une oreille, d'une langue, le bannissement, les corvées. Non, le châtiment consiste toujours, mis à part la peine de mort, à apporter de la nourriture à ses acolytes pour les sacrifier à Dieu. Plus le peuple se vautrera dans le péché, plus Moïse et Dieu seront bien nourris. Et Moïse exige des repas, je veux dire des sacrifices complets et de qualité. Bon, je vous explique comment ça fonctionne. Moïse et ses acolytes reçoivent des offrandes devant le parvis et les emportent derrière l'étoile pour les sacrifier sur l'autel de l'Holocauste. Le parvis mesure 50 mètres de long sur 25 de large et est entouré de toiles de 2,50 m de haut pour que personne ne puisse voir. C'est très intéressant sur le plan symbolique. Moïse ne révèle pas Dieu, mais le cache derrière des voiles du parvis et interdit au peuple d'approcher. L'autel de l'Holocauste est en fait un grand barbecue de bois d'acacia et en bronze de 2,50 m de côté. Pour les sacrifices, Moïse exige la meilleure viande d'animaux sans défaut, des gâteaux ou des pains arrosés d'huile et de sel, le tout accompagné de vin. Alors, que se passerait-il si le peuple devenait vertueux et qu'il n'y avait plus de sacrifices? Mais Moïse a tout prévu. En plus des sacrifices d'expiation, de culpabilité, de communion, de reconnaissance ou d'adoration, il y a l'Holocauste perpétuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce, chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil, avec quoi tu offriras 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Voilà l'Holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations. Autre astuce, les menstrues. Après les règles, quelle que soit la vertu des femmes, elles doivent faire un sacrifice de 2 tourterelles. Donc, s'il y a 28 femmes réglées, il y en a en moyenne un sacrifice par jour. Et s'il y a plus de 280 000 femmes réglées, comme le laisse entendre Moïse, puisqu'il signale qu'il y a 600 000 hommes, cela fait plus de 10 000 sacrifices par jour, 3,6 millions de sacrifices par an, ce qui n'est pas très cohérent avec la taille du parvis ni avec la faune du Sinaï. Autre astuce encore, si jamais elles sont vertueuses et que leurs règles s'interrompent, par exemple parce qu'elles sont enceintes, eh bien on se rattrape à l'accouchement. Elles sacrifieront un agneau et une tourterelle. Voilà. On peut croire en un Dieu qui exige du sel et qui se préoccupe de recettes. C'est évident, c'est très bien. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal avec ça. Il me semble évident que dans cette affaire, c'est Moïse qui donne ses propres instructions de sa propre initiative et qu'il n'y a pas de Dieu dans tout cela. Moïse abuse encore du nom de Dieu en infraction de ses propres commandements. Voilà encore un exemple où Moïse manipule le peuple grâce au concept de Dieu. Prochaine vidéo,
un Christ et deux Jésus. Salut à tous! Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»